Il se passe quelque chose d'inhabituel dans le ciel, non pas d'une manière que les scientifiques mettront en alerte officielle, ni d'une façon que les journaux télévisés analyseront longuement, mais d'une manière que tout prophète, tout veilleur, tout serviteur de Dieu à travers les siècles reconnaîtrait sans hésitation, car ils ont appris à observer les signes. Le 3 mars 2026, une éclipse lunaire totale teintera la Lune d'un rouge profond, visible à travers les Amériques. Dans la nuit, elle apparaîtra comme une braise suspendue dans l'obscurité, presque comme une plaie ouverte dans le ciel. Beaucoup lèveront les yeux, prendront une photo, puis retourneront aussitôt à leurs écrans. Mais vous comprendrez que ce spectacle dépasse le simple phénomène esthétique, car ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un événement programmé par la NASA ou planifié par des astronomes. C'est un rendez-vous inscrit dans l'ordre même de la création, par le Dieu qui façonna la Lune au 4e jour et déclara dans la Genèse que les luminaires serviraient de signes pour marquer les temps, les jours et les années. Dieu les a appelés des signes. La Lune n'a jamais été qu'un simple astre. Elle a toujours été porteuse d'un message, et aujourd'hui ce message s'apprête à retentir. La plupart des vidéos sur les lunes de sang commencent par des explications techniques. Mécanique orbitale, diagrammes, données astronomiques. Ces éléments ont leur place, bien sûr, mais ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher ici. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par accident. Ce que nous allons explorer dépasse le cadre d'une leçon d'astronomie. Cela nous ramène des millénaires en arrière, à un homme qui, bien avant notre époque, contempla les cieux et vit ce moment avec une clarté prophétique. Son nom était Enoch. Dieu lui révéla des réalités destinées à rester scellées jusqu'à un temps précis. Avant d'aller plus loin, comprenez ceci. Ce message se construira progressivement, couche après couche. Et à mesure que les éléments s'assembleront, le tableau deviendra difficile à ignorer. Il existe un lien profond entre ce qu'Enoch a consigné, ce que le prophète Joël a annoncé, les avertissements de Jésus dans Matthieu 24, et les visions que Jean reçut dans l'Apocalypse, un ensemble que peu ont pris le temps de relire. À la fin, vous ne serez plus exactement la même personne qu'au moment où vous avez appuyé sur lecture. Et je tiens à le préciser dès maintenant, ce message n'est pas destiné à semer la peur. La peur est l'arme de l'adversaire. Ce message vise la clarté. Le Dieu qui suspend les lunes rouges dans le ciel est aussi celui qui a envoyé son Fils pour le salut des hommes. Les signes célestes ne sont pas des menaces, mais des appels, des invitations à se réveiller tant qu'il est encore temps. Le prophète Joël l'a écrit. Pierre l'a proclamé le jour de la Pentecôte. La lune changeait en sang avant le grand jour du Seigneur, et quiconque invoquera son nom sera sauvé. Acte 2. Le salut reste accessible. La porte est encore ouverte, mais les signes sont là pour rappeler que toute porte finit par se refermer. Voici le parcours que nous allons suivre. Découvrir qui était Enoch et pourquoi Dieu lui confia des visions uniques. Ouvrir le livre d'Enoch et écouter ce qu'il a décrit concernant les mouvements célestes. Puis pénétrer dans l'Apocalypse pour examiner une correspondance saisissante. Enfin, nous parlerons de ce que tout cela signifie pour vous personnellement, non pour une foule anonyme, mais pour celui ou celle qui écoute maintenant. Il y a 5000 ans, un homme vit ce temps à l'avance. Il l'a consigné. Son témoignage a traversé les siècles. Et ce qu'il a écrit remet en question bien des certitudes. Avant d'aborder la lune rouge elle-même, il faut parler du témoin, car voici ce que beaucoup négligent. Derrière chaque signe, il y a un messager choisi. Dieu ne place pas un signal sans confier à quelqu'un la mission de le discerner. Pour ce qui concerne le 3 mars 2026, ce témoin vécut bien avant le déluge, avant Moïse, avant Abraham, avant la loi et avant le temps. Il vécut avant même que le moindre livre biblique ne soit rédigé. Il s'appelait Enoch, et son histoire demeure l'une des plus remarquables et des plus sous-estimées des Écritures. Dans Genèse 5, une litanie revient sans cesse. Chaque patriarche est mentionné, puis la formule tombe, et il mourut. Génération après génération, la mort conclut chaque existence, conséquence du péché entré dans le monde. Puis soudain, le schéma se brise. Au sujet d'Enoch, il est écrit qu'il marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Aucune tombe, aucun récit funéraire. Dieu l'emmena vivant. Enoch est l'un des 2 seuls hommes mentionnés dans les Écritures à ne pas avoir connu la mort physique, l'autre étant le prophète Élie. Hébreux 11, 5 le confirme explicitement. Par la foi, Enoch fut enlevé afin de ne pas voir la mort. Mesurez ce que cela implique. Enoch ne se contentait pas de croire en Dieu à distance. Il marchait avec lui. Le terme hébreu utilisé évoque une marche continue, intime, quotidienne,
une relation constante, non occasionnelle. Ce n'était pas une foi limitée à des moments précis, mais une communion permanente. C'est cette proximité qui ouvrit la porte aux révélations qu'il reçut. Et un détail est particulièrement frappant. L'apôtre Jude, dans le Nouveau Testament, cite directement une prophétie d'Hénoch. Jude 14 mentionne Hénoch, le 7e depuis Adam, et rapporte ces paroles-là. Un texte canonique reconnaît ainsi l'autorité prophétique d'un homme antédiluvien, dont les écrits ne figurent pas dans le canon biblique traditionnel. Cela ne signifie pas que le livre d'Hénoch fasse partie des 66 livres reconnus par le canon protestant, et cette précision est importante pour un discernement équilibré. Toutefois, historiquement, le livre d'Hénoch fut largement lu et respecté dans le judaïsme ancien, ainsi que dans l'Église primitive. Son influence sur la pensée apocalyptique juive et chrétienne est attestée. Ce que cela montre, c'est que le témoignage d'Hénoch n'était pas perçu comme une simple fantaisie mystique. Il était considéré comme porteur d'un poids spirituel réel, une révélation transmise à un homme dont la vie entière se résumait à une chose: marcher si près de Dieu que, lorsque Dieu l'appela, il était déjà prêt. Le livre d'Hénoch a été retrouvé parmi les manuscrits de la Mer Morte. Il est cité par des auteurs du Nouveau Testament et fut utilisé par plusieurs pères de l'Église primitive, notamment Tertullien et Origène. S'il a finalement été écarté du canon biblique officiel, cela résulte d'un débat long et complexe, mêlant considérations théologiques, historiques et canoniques. Ce n'est donc pas un simple rejet, mais l'aboutissement d'un processus de discernement. Cependant, une chose peut être affirmée avec assurance. Le cœur de son message, son architecture prophétique et en particulier, ses descriptions des phénomènes célestes n'ont jamais été formellement réfutées. Ce qu'il avance au sujet des signes, inscrits dans le mouvement de la Lune, mérite une attention sérieuse de la part de tout croyant aujourd'hui. Au sein du livre d'Hénoch se trouve une section appelée le livre astronomique. Dans cette partie, Hénoch relate ce qui lui a été montré concernant le Soleil, la Lune et les étoiles, non seulement comme éléments d'un système calendérique ordonné, mais comme un dispositif voulu par Dieu pour communiquer avec l'humanité à travers les âges. Selon ce cadre, les cieux ne sont pas simplement mécaniques, ils sont porteurs de sens. Dans ces écrits rédigés, il y a environ 5 millénaires par un homme qui, selon le récit biblique, n'a pas connu la mort, apparaît une description saisissante, celle d'une lune dont la lumière change, qui s'assombrit, puis prend une teinte rouge sang. Lorsque l'on lit attentivement ces passages et qu'on les met en parallèle avec l'éclipse totale du 3 mars 2026, l'alignement devient troublant. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, car dans la perspective biblique, Dieu ne procède pas par hasard, il annonce, puis il accomplit. Avant de poursuivre, je vous invite à suspendre vos présupposés, qu'ils concernent les textes anciens, la prophétie ou les limites du possible. Ce que nous allons examiner a été consigné par un homme qui ne possédait ni télescope ni connaissance moderne de la mécanique céleste. Il n'avait fréquenté ni université ni séminaire spécialisé en littérature apocalyptique. S'il a écrit ces choses, c'est parce qu'il affirmait les avoir reçues par révélation. Et lorsque l'on écoute vraiment ces paroles, on comprend pourquoi des générations de rabbins, de chercheurs et de pères de l'Église ont refusé de laisser ces textes disparaître dans l'oubli. La section qui nous concerne s'étend des chapitres 72 à 82. Loin d'être une spéculation mythologique, elle présente une description structurée et méthodique des cycles célestes. Trajectoire du Soleil, phase de la Lune, mouvement stellaire, rythme saisonnier. Tout y est détaillé avec une cohérence remarquable. Mais c'est au chapitre 80 que le ton change radicalement. Hénoch cesse de décrire l'ordre établi pour évoquer le moment où cet ordre semble perturbé. Son langage quitte la simple observation pour devenir avertissement. Il évoque une époque où le monde s'éloigne de l'harmonie voulue par Dieu, où la confusion morale progresse, où l'alliance est négligée. Dans ce contexte, les luminaires eux-mêmes paraissent se comporter différemment. La lune, écrit-il, ne manifeste plus sa lumière comme prévu. Son apparence se modifie. Dans les manuscrits éthiopiens les plus complets, l'expression utilisée suggère clairement une lune obscurcie, puis teintée de rouge, comme imprégnée de feu image, associée à l'idée de jugement imminent. Il est essentiel de comprendre ceci. Hénoch ne parlait pas d'une simple anomalie astronomique, il décrivait un signe. Et le concept qu'il emploie renvoie au même cadre que celui de la Genèse, où les luminaires sont établis comme des repères intentionnels, pas des ornements, pas des accidents cosmiques, mais des marqueurs chargés de sens. Dans cette perspective, lorsque la Lune devient rouge, ce n'est pas un incident céleste, c'est un message visible simultanément par toutes les nations,
indépendamment de leur langue ou de leur culture. Enoch ne fut pas le seul à transmettre cette image. Des siècles plus tard, le prophète Joël annonça, sous l'inspiration divine, des prodiges dans les cieux, le soleil obscurci, la lune changée en sang, avant le grand jour du Seigneur. Joël 2:30-31. Il ne créait pas une nouvelle symbolique. Il confirmait une tradition prophétique déjà établie. Jésus lui-même, interrogé sur les signes de la fin des temps, dirigea l'attention vers le ciel. Il parla de signes dans le soleil, la lune et les étoiles, Luc 21:25. Mettez ces éléments ensemble. Enoch évoque une lune rouge comme signal d'avertissement inscrit dans l'ordre de la création. Joël la présente comme prélude à un moment décisif. Jésus la désigne comme indicateur de son retour. Et le 3 mars 2026, une éclipse lunaire totale colorera la lune d'un rouge profond au-dessus des Amériques. Il ne s'agit pas de la première lune de sang de l'histoire, et je ne prétends pas que le monde s'achèvera le lendemain, mais affirmer que ces signes sont dénués de sens reviendrait à ignorer le témoignage biblique. Dans l'histoire scripturaire, les obscurcissements célestes ont souvent précédé des interventions majeures de Dieu, qu'il s'agisse de jugement, de délivrance ou des deux à la fois. Enoch, toutefois, ne voyait pas la lune rouge comme un événement isolé. Il la percevait comme le début d'une séquence, une progression prophétique menant vers quelque chose de plus vaste et plus personnel, un signe qui ouvre une porte vers une réalité plus profonde. Je sais que certains d'entre vous sont prudents, peut-être même désabusés. Vous avez déjà entendu ces discours. Vous vous souvenez de 2014, des tétrades de lune de sang associées aux fêtes juives, popularisées notamment par John Hagee. Le message semblait clair. Un tournant majeur approchait. Puis la série d'éclipses s'est achevée et la vie a continué. Beaucoup de croyants sincères ont éprouvé une déception silencieuse. Il faut l'admettre. Cette déception est réelle. Mais le problème n'était pas le signe lui-même. Les tétrades étaient réels. Les alignements astronomiques étaient réels. Ce qui a posé difficulté, c'était l'interprétation du calendrier, l'idée profondément humaine que tout signe céleste doit annoncer un événement immédiat. Pourtant, l'histoire biblique montre que Dieu agit souvent autrement. Lorsque l'étoile de Bethléem apparut, les mages ne furent pas transportés instantanément à la crèche. Ils étudièrent, voyagèrent, suivirent le signe sur une période prolongée. Le signal précéda l'accomplissement, lequel se déroula selon le calendrier divin. Si l'on examine honnêtement la période qui a suivi 2014-2015, sans forcer les événements dans un scénario préconçu, on observe tout de même des bouleversements majeurs, la proclamation d'un califat par l'État islamique, la signature de l'accord nucléaire iranien, la crise migratoire européenne, ainsi qu'une accélération des mutations morales et spirituelles en Occident. Dire que rien ne s'est produit serait inexact. Ainsi, la question n'est pas de savoir si les signes existent, mais comment nous les interprétons, et si nous sommes prêts à les comprendre selon le rythme et la perspective de Dieu plutôt que selon nos propres attentes. Il s'est trompé sur la vitesse à laquelle Dieu fait avancer les choses. Et cela révèle une vérité théologique que l'Église a souvent eu du mal à tenir fermement. Dans les Écritures, les lunes de sang ne fonctionnent pas comme des boutons déclencheurs immédiats. Elles ressemblent davantage à des compteurs divins. Dieu fixe un repère dans le ciel pour annoncer « l'horloge vient de démarrer », non pas « tout est déjà accompli ». Le prophète Habakkuk avait compris ce principe lorsque Dieu lui confia une vision. Et ce qu'il reçoit devrait être gravé dans la conscience prophétique du peuple de Dieu. Dieu lui dit, en substance, « Écris la révélation, rends-la lisible, afin qu'on puisse la proclamer. Car la vision est pour un temps déterminé. Elle parle de l'aboutissement et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement, elle ne faillira pas. » Habakkuk 2:3. Remarquez la nuance. Même le cadre prophétique biblique inclut la possibilité d'un délai. Non parce que Dieu serait lent, mais parce que ces temps fixés ne se négocient pas et ne se plient jamais à l'impatience humaine. Avec cette base en place, je veux maintenant vous expliquer pourquoi le 3 mars 2026 n'est pas simplement une répétition de 2014, mais un jalon différent, qui mérite une attention sobre et totale. La tétrade de 2014-2015 était une série de 4 lunes de sang étalées sur 2 ans, une progression, un enchaînement destiné à construire quelque chose. Or, toute séquence, par nature, suggère une conclusion, une étape finale vers laquelle elle mène. Ce qui arrive le 3 mars 2026 n'appartient pas à une série de 4. C'est un événement isolé, une éclipse totale unique, ce que les astronomes décrivent comme une éclipse totale autonome,
sans tétrade autour d'elle et sans répétition immédiate dans la foulée. Et d'un point de vue prophétique, un signe solitaire n'a pas la même portée qu'une suite d'événements. Une série dit « Surveillez, quelque chose se met en place ». Un panneau unique, planté au milieu du chemin, dit plutôt « Vous arrivez au moment vers lequel tout converge ». Mais voici ce qui fait passer cela du remarquable au difficilement contestable. Le 3 mars 2026 se situe dans une période du calendrier juif chargée de poids pour l'Alliance. Et surtout, il survient dans une époque de tension extrême autour d'Israël, la terre, le peuple et les alliances établies avec Abraham, Isaac et Jacob. La pression géopolitique que subit Israël aujourd'hui dépasse ce que beaucoup ont connu depuis des décennies. Alignement hostile, rupture d'équilibre, réactivation de haines anciennes. Les configurations que des prophètes comme Ézéchiel, Daniel ou Zacharie décrivaient comme propres au sang de la fin ne sont pas seulement en train de se former, elles semblent déjà en place. Autrement dit, nous ne regardons pas simplement une préparation prophétique. Nous observons, selon cette lecture, une réalisation en temps réel. Et précisément au cœur de cette convergence, Dieu place une lune de sang, non pendant une saison de stabilité, ni au milieu d'un grand réveil mondial évident, dans une période de pression croissante, d'obscurité accélérée et de tension spirituelle palpable. Le signe n'apparaît pas dans le vide. Il s'inscrit dans un contexte, et le contexte de 2026 n'est pas celui de 2014. Je veux ajouter ceci parce que cela compte pour la manière dont vous portez ce message. Une lune de sang n'a jamais pour but de créer des accros à la prophétie. Des personnes qui poursuivent les signes comme d'autres poursuivent les gros titres, cherchant sans cesse la prochaine date sensationnelle, la prochaine correspondance frappante, la prochaine montée d'adrénaline spirituelle. Sans transformation réelle, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Il ne place pas une lune de sang dans le ciel pour alimenter vos réseaux sociaux ou produire du contenu. Il le fait parce qu'il est fidèle à sa parole, sans exception, et parce qu'il veut que ceux qui portent son nom soient éveillés, enracinés, stables. Pas parce qu'ils auraient décodé une chronologie parfaite, mais parce qu'ils connaissent le Dieu qui tient la chronologie entre ses mains. La lune de sang du 3 mars 2026 n'est pas la fin de l'histoire. C'est un marqueur de chapitre, un tournant de page, le signal que ce qui vient ensuite, dans le récit prophétique, est désormais en mouvement. Et ce ensuite correspond précisément à ce que Jean a vu sur l'île de Patmos, lorsque le ciel s'est ouvert devant lui. Car ce que Jean consigne dans l'Apocalypse à propos d'une lune changée en sang ne fait pas que rappeler Joël. Cela ne fait pas seulement écho aux avertissements de Jésus dans Matthieu 24. Cela reflète, avec une précision saisissante, la vision décrite par Enoch des millénaires plus tôt. Deux hommes séparés par des siècles, l'un enlevé avant le déluge, l'autre exilé sous l'Empire romain. Deux contextes impossibles à confondre. Et pourtant, la même scène, la même lune, la même couleur, le même message. Et ce que cela implique pour la personne qui écoute maintenant n'est pas un détail que l'on peut se permettre d'ignorer. Il y a un passage de l'Apocalypse que beaucoup lisent trop vite. Ils le traversent comme on traverse un quartier où l'on n'a jamais vécu. On voit des maisons, on se dit qu'il y a des vies derrière, puis on continue sans s'arrêter. Mais ici, je veux que vous vous arrêtiez. Je veux que vous frappiez à cette porte, car le chapitre 6 n'est pas seulement de la littérature apocalyptique. C'est une fenêtre, et de l'autre côté se tient la même vision qu'Enoch a vue, que Joël a annoncé, que Jésus a confirmé, et que Dieu place maintenant devant notre horizon. Jean est sur Patmos, âgé, isolé. L'Empire a tenté de le réduire au silence et a échoué parce qu'on ne peut pas enfermer un homme dont l'esprit a déjà été saisi par le ciel. Et dans ce lieu d'exil, le ciel s'ouvre. Jean voit l'agneau Jésus-Christ ouvrir un rouleau scellé de 7 sceaux. À chaque sceau, quelque chose est libéré sur la terre, un mouvement, un basculement, une étape. Puis vient le 6e sceau. Et c'est ici qu'il faut être attentif. Jean écrit qu'il y eut un grand tremblement de terre, que le soleil devint noir, que la lune entière devint rouge sang, que les étoiles tombèrent comme des figues arrachées par un vent puissant, que le ciel se retira comme un rouleau, et que montagnes et îles furent déplacées. Apocalypse 6, 12, 14. La formule est nette. La lune entière devint rouge sang. Ces mots ne sortent pas du néant. Jean est un juif nourri de la Torah, des prophètes et du langage symbolique d'Israël. Lorsqu'il voit cette lune dans sa vision, il sait immédiatement ce que cela signifie, parce qu'il connaît Joël, les psaumes et le vocabulaire prophétique des signes célestes. Ce qu'il rapporte n'est pas l'imagination d'un vieil homme effrayé en exil. C'est l'aboutissement d'un témoignage construit sur des millénaires. Enoch l'a aperçu,
Joël l'a proclamé, Jésus en a averti, et Jean le place, de manière explicite, au moment de l'ouverture du 6e sceau. Et ce détail compte, le 6e, pas le premier, pas un point aléatoire dans un récit. Dans la symbolique biblique, le 6 renvoie souvent à l'homme, à l'histoire humaine, arrivée à maturité, un pas avant le 7, chiffre d'achèvement divin. Le 6e sceau, dans cette lecture, représente l'instant où le destin humain et le calendrier divin se heurtent au grand jour. Dans un langage visible par tous, le ciel lui-même. Et ce que vous devez saisir sur la séquence, c'est ceci. Chez Jean, la lune de sang d'Apocalypse 6 n'apparaît pas au terme d'une longue liste d'événements invisibles ou secondaires. Elle surgit comme un signe public, massif, impossible à manquer au cœur d'un moment charnière quand tout bascule. Ce signe n'apparaît pas après des dragons surgissant dans le ciel, ni après des colonnes de feu si spectaculaires que chaque être humain reconnaîtrait instantanément une intervention surnaturelle. Il se manifeste dans un cadre qui, vu de l'extérieur du point de vue de quelqu'un qui ne prête pas attention, pourrait presque sembler explicable. Un tremblement de terre, une éclipse lunaire, des étoiles tombant du ciel que l'on pourrait assimiler à une pluie de météores. Pris isolément, chacun de ces phénomènes possède une explication naturelle disponible pour ceux qui souhaitent s'en contenter. Mais considérés ensemble, dans leur ordre précis, dans leur convergence, et surtout dans le moment historique où ils surviennent, ils composent une signature divine tracée dans le ciel, lisible uniquement par des regards formés par les Écritures. C'est exactement ce que Jésus évoque lorsqu'il parle. Dans Matthieu 24 et Luc 21, 2 signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Il annonce que les nations seront dans l'angoisse, perplexes devant le tumulte des éléments, et que des hommes défailliront de peur face à ce qui vient sur le monde, parce que les puissances célestes seront ébranlées. Luc 21, 25, 26. Remarquez, la panique ne naît pas nécessairement de la vision d'une créature monstrueuse dans le ciel, mais d'une accumulation de signes si précis, si synchronisés, si intentionnels, que même ceux qui ont passé leur vie à nier que Dieu parle ressentiront un trouble intérieur en levant les yeux. Revenons maintenant à Enoch, car c'est ici que le fil des 5 millénaires se resserre. Dans son livre astronomique, lorsqu'il décrit la lune teintée de sang comme un avertissement, il ne la présente jamais comme un événement isolé. Il l'inscrit dans un tableau plus large de perturbations cosmiques. Pour lui, la lune rouge s'intègre dans une séquence. Les mouvements réguliers des corps célestes commencent à dévier. Les repères intégrés dans la création, dès l'origine, s'activent successivement, comme une série d'alertes d'un système en veille depuis des siècles, qui entre soudain dans sa phase décisive de communication. Ce schéma, une succession de signes célestes menant vers une culmination divine, correspond exactement à ce que Jean décrit dans Apocalypse 6. Il reflète ce que Jésus annonce dans les évangiles. Il prolonge ce que Joël avait proclamé. Un homme avant le déluge, un prophète en Israël. Le Messie parcourant la Galilée, un apôtre exilé sur une île romaine. 4 voix, 4 époques différentes, mais un même message. Lorsque la lune devient rouge, cela signifie quelque chose. Je sais que dans certains cœurs, une objection monte, on nous a déjà dit cela. On nous a déjà désigné des lunes de sang comme décisives, et on s'est trompé. Cette réserve est légitime, et elle a été abordée précédemment. Mais ici, l'Apocalypse apporte une dimension que les discussions autour des tétrades de 2014 ont rarement explorée. Jean ne se contente pas de décrire la lune rouge. Il décrit la réaction humaine face à elle. Il écrit que les rois, les puissants, les généraux, les riches, les esclaves et les hommes libres se cachent dans les grottes et appellent les montagnes à tomber sur eux pour les dissimuler de la face de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. Apocalypse 15-16. Ils ne cherchent pas d'abord une explication scientifique. Ils ne s'en remettent ni à leur gouvernement, ni à leurs armées. À cet instant, toutes les sécurités humaines, tous les systèmes conçus pour tenir Dieu à distance, s'effondrent. Ce qui subsiste, c'est une prise de conscience brute. Le Dieu ignoré, relativisé ou repoussé est réel, présent, et son action est désormais manifeste. Ce moment n'est donc pas un simple objet de curiosité théologique. Il appelle à une préparation. Et cette préparation ne consiste pas en abri, en provision, en stratégie économique ou en alliance politique. La seule préparation valable, lorsque le 6e sceau s'ouvre et que la lune devient rouge, est un cœur déjà remis à Dieu, déjà affermi,
déjà enraciné, non pas caché dans les rochers des montagnes, mais abrité dans le rocher plus élevé que nous. Ce rocher a un nom, Jésus-Christ, car tout converge vers lui. Chaque prophétie, chaque vision d'Enoch, chaque annonce de Joël, chaque parole de Jésus, chaque sceau ouvert par Jean, renvoie finalement à ce qu'il a accompli à la croix, à sa victoire dans la résurrection et à l'achèvement qu'il revient accomplir. Dès lors, la question la plus importante n'est pas « Que se passera-t-il le 3 mars 2026 ?» La question décisive est « Que se passe-t-il en toi, maintenant, dans ce lieu intérieur où seul toi et Dieu pouvez entendre ce qui se dit? Es-tu prêt? Ce qui suit n'est pas un cri d'alarme destiné à effrayer, mais une invitation. La plus importante de toutes, une invitation personnelle, portée par l'amour d'un Dieu qui, selon le récit biblique, te connaissait avant même la fondation du monde. Ne t'éloigne pas. Nous avons parcouru un long chemin, depuis le témoignage d'un homme qui marchait si près de Dieu que la mort ne l'a pas atteint, jusqu'aux visions d'un prophète qui a vu la lune devenir rouge, bien avant que la plupart des Écritures ne soient rédigées. Ce fil ne s'arrête pas au ciel. Il descend jusqu'au cœur humain, jusqu'au tien. Par les paroles mêmes de Jésus, prononcées sur le mont des Oliviers, désignant le ciel et indiquant à ses disciples ce qu'ils devaient surveiller, nous sommes conduits jusqu'au livre de l'Apocalypse. Là, Jean voit le 6e sceau s'ouvrir et la lune devenir rouge sang au-dessus d'un monde qui ne peut plus prétendre que Dieu n'existe pas.